problème que beaucoup de personnes ont quand ils lancent leur compte TikTok, c'est qu'ils passent 2 voire même 3 heures pour produire une seule vidéo, tout ça pour qu'au final elle peine à dépasser les 300 vues. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter une niche extrêmement virale sur la plateforme et qui va en partie pouvoir être réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Et ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de montrer ton visage ni même d'utiliser ta voix. Et pour la présentation de la niche, on se retrouve sur le compte de cette personne-là à presque 1 million d'abonnés, c'est juste gigantesque. Mais c'est pas ça la chose la plus folle, car si on regarde ses vues, il a enchaîné plus de 3 vidéos à 10 millions de vues, presque 7 millions sur cette vidéo et plus de 5 millions sur celle-ci, c'est juste incroyable. Sauf que le souci qu'on avait eu dans la niche des quiz sur TikTok, c'est que le RPM était passé de 50 centimes à 20 centimes. Sauf que sur TikTok, on a récemment eu l'ajout des récompenses supplémentaires qui peut littéralement tripler le RPM. Et il se trouve que la niche des quiz, c'est l'une des niches où il y a certaines techniques qui vont nous permettre d'atteindre ces récompenses supplémentaires pour faire passer le RPM de 20 centimes à 60 voire même 70 centimes. Mais juste avant que je t'explique la technique et comment on va réaliser ce type de vidéo, je vais directement te mettre un exemple. 40 drapeaux en moins de 2 minutes. Attention, ça va aller vite. Let's go. Italie. Voilà, donc j'imagine que tu as bien compris la force de ce type de quiz et surtout de ce type de vidéo. Déjà, l'une des choses les plus importantes dans cette niche, c'est que tu vas avoir un très bon temps de visionnage, tout simplement car tout le monde veut tester ses connaissances. Et ça, ça te génère des interactions et c'est parfait, surtout quand tu cherches à avoir les récompenses supplémentaires. En plus de ça, on voit que sur ce compte français, il a posté il y a à peine 5 jours, il poste vraiment régulièrement et toutes ses vidéos dépassent les 1 minute. Donc on peut déjà déduire que ce type de contenu est bien monétisé. Sauf que nous, on va faire des vidéos légèrement différentes pour s'assurer qu'on puisse toucher les récompenses supplémentaires, mais surtout qu'on puisse faire une partie de nos vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais directement te montrer comment on va produire ce type de contenu en 3 simples étapes. La première étape, ça va être la génération du script et pour ça tu vas te rendre sur ChatGPT. Une fois que tu es ici, tu vas entrer le même prompt que moi, il sera dans le Discord, deuxième lien en description, dans le salon ressources. Et là, tu auras juste à lui envoyer le prompt. Une fois que ChatGPT aura fini de générer ton tableau, tu vas juste cliquer en haut à droite sur télécharger le tableau. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de se rendre sur Canva, puis tu vas cliquer sur créer, puis dimension personnalisée. Pour ce qui est de la largeur, tu vas mettre 1080 pixels et la hauteur en 1920 pixels et tu auras juste à sélectionner présentation mobile. Une fois que tu es ici, tu vas directement te rendre dans éléments et tu vas chercher dans la barre de recherche spirale. Moi j'ai sélectionné ce fond là, mais tu peux vraiment prendre ce que tu veux. Maintenant, tu vas retourner dans éléments et dans forme, tu vas choisir le carré. Tu vas te rendre juste en haut pour changer sa couleur, tu peux mettre n'importe quoi, personnellement je vais choisir du rouge. Et juste sur la droite, tu vas ajouter un contour et tu vas mettre une épaisseur d'environ 10 pixels. Et là, tu auras juste à mettre ton cube en haut à gauche et le redimensionner, c'est ici où on mettra la question. Maintenant, tu vas encore une fois te rendre dans éléments, tu vas aller dans forme et là, tu vas choisir cette forme-là. Tu vas encore une fois te rendre en haut à gauche pour changer la couleur, moi je vais mettre du jaune. Et comme pour le carré, tu vas venir ajouter un contour avec une épaisseur d'environ 10 pixels. Tu vas venir la redimensionner comme ceci et tu vas venir la copier 4 fois pour nos 4 questions. Une fois que ton projet ressemble à ça, tu vas te rendre en haut à gauche dans texte et tu vas ajouter une zone de texte. Et c'est là où tu vas retourner sur ChatGPT et tu vas copier la première question. Une fois que tu as bien mis ta question, tu vas te rendre dans police d'écriture et tu vas mettre la même que moi. Puis tu vas te rendre dans couleur du texte juste ici et tu vas sélectionner la couleur blanche. Et tu n'auras plus qu'à te rendre dans effet en haut à droite, de choisir l'effet de bordure et là tu vas mettre une bordure noire. Et pour ce qui est de l'épaisseur, je te conseille de la mettre à environ 100 pixels. Et là tu vas copier le texte et entrer les 4 réponses possibles. Maintenant tu vas venir cliquer en bas à gauche sur durée et tu vas baisser la durée du fond à environ 10 secondes. Puis tu vas venir sélectionner tous tes textes, tu vas les grouper et en bas à gauche tu vas baisser leur longueur à environ 8 secondes. Maintenant tu vas encore une fois venir sélectionner tous tes éléments, tu vas te rendre dans animer et tu vas sélectionner cette animation. Et tu vas venir ajouter la même animation pour ta question. Maintenant tu vas encore une fois te rendre sur durée, tu vas cliquer sur ton petit élément et tu vas venir le copier. Puis tu vas faire un clic droit sur ton fond et tu vas venir le coller. Maintenant tu vas te retrouver avec ça, puis tu vas te rendre en bas à gauche dans durée et tu vas venir décaler le commencement de ce deuxième élément à la fin du premier élément. Et cette fois-ci, tu vas encore une fois sélectionner tous tes textes, mais tu vas les dégrouper et tu vas tout supprimer sauf la bonne réponse. Voilà, ça devrait ressembler à ça et on va légèrement augmenter la taille et changer la couleur du fond. Donc tu vas cliquer sur le fond, tu vas te rendre dans couleur et personnellement, je vais choisir du vert. Et comme avant, on va venir l'animer avec cette animation-là. Et là, tu vas retourner dans durée et tu vas pouvoir la modifier. Personnellement, je te conseille
conseille que ça dure maximum 8 à 7 secondes, donc je vais directement modifier ça. Moi j'ai mis que le premier élément allait durer 6 secondes et que le deuxième élément allait durer 1,5 secondes pour un total de 7,5 secondes par question. Maintenant ce que tu peux faire pour améliorer ta vidéo, c'est potentiellement donner un indice. Et pour ça tu vas retourner dans éléments et étant donné que la réponse à notre question c'est le Canada, on peut potentiellement mettre la capitale du Canada. Voilà, donc là j'ai bien cherché la capitale du Canada et je vais prendre n'importe quelle image, on s'en fiche un peu, le but c'est juste d'aider légèrement le spectateur. Et là tu auras juste à la redimensionner pour qu'elle ne dépasse pas sur les questions. Puis tu vas encore une fois te rendre dans animer, tu vas ajouter la même animation que pour tous nos autres éléments. Maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas te rendre dans application en bas à gauche et dans la barre de recherche tu vas chercher bloc. Puis là tu vas venir sur créer en bloc et tu vas cliquer sur importer les données. Et c'est là où on va entrer le dossier que ChatGPT nous avait donné. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir relier chaque donnée. Donc par exemple là c'est la réponse 1, tu vas venir faire un clic droit dessus et tu vas cliquer sur connecter les données. Ça va t'ouvrir les pages et là étant donné que c'est la réponse 1, tu vas cliquer sur la première. Et tu vas répéter ce processus pour toutes les réponses ainsi que la question. Une fois que tu as tout fait, tu vas remarquer qu'il manquera juste la bonne réponse et pour ça c'est normal, il faut que tu ailles à la toute fin de ton clip et là tu vas la sélectionner, puis cliquer sur connecter les données et tu pourras bien mettre la bonne réponse. Et une fois que tu auras bien attribué tous tes éléments, tu vas cliquer sur continuer puis sur ce petit bouton là. Une fois que tu as bien la notification que ça a été créé, tu vas pouvoir retourner sur le menu de Canva, puis tu vas cliquer sur projet juste à gauche et dans design tu vas le retrouver juste ici. Et comme tu peux le voir, ça a bien créé des dizaines et des dizaines de quiz. Et il se peut que des fois les textes soient beaucoup trop gros, donc pour ça tu auras juste à augmenter la taille des ovales et à les repositionner bien au milieu de ta vidéo. Et une fois que tu es ici, tu auras juste à changer l'indice pour chaque quiz et tu pourras directement télécharger ta vidéo. Et pour la télécharger, il faudra te rendre en haut à droite sur partager, puis télécharger et le format tu vas mettre au format MP4. Et là tu n'auras plus qu'à cliquer sur télécharger. Et juste avant de passer au montage, tu vas revenir sur ton projet principal, tu vas tout supprimer sauf le fond. Et là tu vas encore une fois venir l'enregistrer juste en haut à droite. Maintenant on passe à la troisième et dernière étape qui est la création du hook, donc de l'accroche de notre vidéo ainsi que le montage. Donc la première étape ça va être de se rendre sur CapCut et tu vas directement cliquer sur la droite sur modifier. Ça va t'ouvrir cette fenêtre et on va changer la fréquence d'image pour mettre du 60 fps et le format on va mettre le format TikTok. Une fois que c'est fait, tu vas venir enregistrer les paramètres et importer tous tes éléments. Si tu veux avoir la même musique de fond qu'il utilise dans ses vidéos ainsi que le compte à rebours de 3 secondes, je te les ai mis dans le Discord, encore une fois deuxième lien dans la description dans le salon ressources. La toute première étape ça va être la création du hook, donc on va importer notre image de fond puis tu vas directement te rendre dans texte. Et là tu vas cliquer sur ajouter une zone de texte et en haut à droite c'est là où tu vas entrer l'accroche de ta vidéo. Et une fois que tu as bien entré l'accroche de ta vidéo, tu vas venir changer la police pour mettre la même que moi, donc la police Rubik. Une fois que c'est fait, tu vas descendre tout en bas, tu vas ajouter de l'ombre et dans les paramètres, tu vas légèrement augmenter le flou à environ 30%. Là, tu n'auras plus qu'à retourner tout en haut, tu vas sélectionner une partie de ton texte, puis tu vas te rendre dans couleur et tu vas changer sa couleur. Par exemple, tu peux mettre du rouge, mais moi personnellement, je vais mettre du orange pour que ça ressorte bien. Et là, tu n'auras plus qu'à te rendre en haut à droite dans animation et choisir le zoom avant. Et dans durée, assure-toi bien de mettre 0,3 secondes d'animation. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu vas retourner dans multimédia et c'est là où on va venir importer notre vidéo. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter une coupe de fin de vidéo juste après les 1 minute pour s'assurer qu'on touche bien la monétisation. Maintenant, on va générer notre voix d'intelligence artificielle, donc pour ça, tu vas venir te rendre sur Eleven Labs et tu vas directement cliquer sur Text to Speech. Là, tu vas venir entrer le hook de ta vidéo ainsi que toutes les questions. Puis tu vas venir cliquer sur voix et tu vas sélectionner celle de Clyde et pour les paramètres, tu vas mettre les mêmes que moi. Pour la vitesse, je te conseille de la mettre à 1.05, la stabilité à 50% et la similarité à 25%. Et là, tu auras juste à cliquer sur générer le speech. Et une fois que tu es satisfait avec ta voix, tu vas venir la télécharger juste ici. Maintenant, tu vas retourner sur CapCut et on va venir importer notre voix d'intelligence artificielle. Et ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas ajouter une coupe pour l'accroche de notre vidéo ainsi qu'à chaque question. Moi, pour l'exemple, j'ai fait la voix d'une seule question, mais toi, faudra vraiment que tu la fasses tout au long de la vidéo. Et là, tu vas venir te rendre au moment où la voix de ton accroche s'arrête, tu vas sélectionner tous tes clips et tu vas ajouter une coupe. Et une fois que tu as bien vérifié que la voix off de chaque question commence à chaque nouveau sujet, tu vas enfin pouvoir importer ton compte à rebours. Puis là, tu vas venir sélectionner ton clip, tu vas te rendre sur supprimer l'arrière-plan, puis clé chroma et tu vas sélectionner le fond vert. Une fois que c'est fait, tu auras juste à redimensionner et repositionner le compte à rebours. Une fois que c'est fait, tu vas te rendre au moment où il y a la bonne réponse qui apparaît, tu vas cliquer sur ton clip et tu vas ajouter un marqueur. Tu peux même venir ajouter une coupe à l'endroit où il y a ton marqueur, ça te facilitera la tâche, puis tu vas resélectionner ton clip et te rendre en vitesse. Et là, tu vas venir augmenter la vitesse du clip jusqu'à ce que le marqueur soit bien positionné au moment où le compte à rebours va se finir. Et à la fin du compte à rebours,
rebours, on va venir ajouter un effet sonore pour montrer que c'est bien ça la bonne réponse, et fais attention à bien baisser le volume à moins 30 décibels. Et voilà, t'auras juste à répéter ce processus tout au long de ta vidéo. Et comme t'as pu le voir, ce type de contenu est très viral sur la plateforme, alors que c'est vraiment plutôt facile de le réaliser. Je vais directement te mettre le résultat de ma vidéo. Si tu as 10 sur 10 à Squeeze, tu es un génie. Quel drapeau a une feuille d'érable? Mais actuellement sur TikTok, avoir la meilleure niche du moment, ça ne sert presque à rien. Et c'est pour ça que tout le monde pense que c'est de plus en plus dur de percer sur la plateforme, car tout le monde se concentre uniquement sur la niche. Mais la réalité, c'est que percer sur TikTok, ça devient de plus en plus facile, car pendant que tout le monde cherche à avoir la meilleure niche du moment, il y a des gens comme moi qui ont développé de réelles stratégies et appris les bons codes marketing qui font réellement percer les vidéos. C'est pour ça que si tu veux directement que je t'accompagne, pour que je te partage toutes mes propres stratégies ainsi qu'une formation complète sur tous les codes marketing à implémenter dans tes vidéos. En plus de la formation complète, tu auras bien évidemment accès aux niches les plus récentes et performantes que moi-même j'utilise sur mes propres comptes. Mais la chose qui change vraiment tout, c'est que tu auras accès à un groupe 100% privé dans lequel chaque semaine il y a un appel où j'analyse directement tes vidéos pour te dire quoi implémenter afin qu'elles percent. En plus de ça, TikTok cherche à amener de nouveaux créateurs, notamment avec l'arrivée des récompenses supplémentaires qui ont fait passer le RPM de 50 centimes à 1 euro. Et c'est pour ça que c'est littéralement le meilleur moment pour se lancer avant que le marché soit tout simplement saturé. Donc si ça t'intéresse de rejoindre le groupe privé et que je t'accompagne, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas.